Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre, parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je faisais, on va apprendre à réaliser donc une petite carte, comme vous pouvez le voir, qui d'apparence est toute simple, mais quand vous l'ouvrez, vous avez un magnifique petit sac à main qui apparaît à l'intérieur. Donc le petit sac à main, pour vous donner une idée, il fait une dizaine de centimètres. Vous pouvez rentrer quand même quelques petits articles à l'intérieur. Il se ferme par un aimant. Et voilà, la carte paraît toute simple. Donc j'ai réalisé celle-ci. J'ai réalisé aussi celle-ci, qui est d'un papier qui est toujours disponible dans les exclusivités en ligne, je pense, et qui est tout à fait magnifique, ce papier. Il est dans les tons de rose, de rouge, de rose un petit peu plus soutenu. Il est avec des petites touches de brillant, de doré. Il est magnifique. Aujourd'hui, pour changer, je vais vous proposer de travailler avec le papier qui se nomme Impression Florale, qui est disponible sur les exclusivités en ligne chez Stampin' Up et qui est tout simplement magnifique. Je pense que je vous l'ai déjà présenté. Donc pour le recto, c'est un papier très fleuri. Donc ici nous avons des touches de rose, de vert plus ou moins foncé, de gris bleuté, l'envers toujours dans du vert, ici en vert et en jaune, avec un côté, un verso tout en douceur, dans des tons de vert pâle, ici très fleuri, avec de très nombreuses couleurs, avec le verso, donc c'est du fraisier en fleurs. Toujours pareil, un papier très fleuri, avec, pour changer, des impressions à la verticale. Très original. Le verso dans des tons de jaune. Celui-ci, donc du bleu au rose, du bleu clair avec des touches de vert pour les feuilles, pour le feuillage. Et le verso, il est vert. Et celui-là, donc très jaune, avec des touches de verdure un petit peu. Et l'envers, il est vert. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec celui-ci. Donc le devant de la carte sera avec ce papier, ainsi que le petit sac à main. Et pour la base de notre carte, j'ai choisi d'utiliser la couleur Fraisier en fleurs, qui est un rose un petit peu mauve, qui est une très jolie couleur. Allez, c'est parti. Je prends mon coupe-papier, je prends une feuille de Fraisier en fleurs. Hop. Ouais, je vais et je vais donc couper la base de ma carte, qui doit faire 26 cm par 14,8. Donc 26, 14,8. Alors 26. Par 14,8. Voilà, donc 26, 14,8. Je vais faire 3 marques de plis, donc à 10,5 et à 21,2. Donc
à 10,5. Hop. Et à 21,2. Voilà, tout simplement, oups, la base de notre carte. Rien de très compliqué jusque là. Je vais maintenant couper un morceau de papier design qui va venir se positionner ici, comme je vous le montre sur la carte. Il va venir se positionner ici, et il me faut un second qui va venir se positionner sur le petit rabat à droite. Pour ça, il me faut un morceau de papier qui va mesurer 10 par 14,3. Donc je vais le prendre dans la partie du bas, puisque la partie du haut, je vais la garder. Cette partie, je vais la conserver pour faire mon petit panier tout à l'heure. Donc je vais découper ma feuille, ma première feuille, ici, dans le bas. Donc il faut qu'elle fasse 10,1 par 14,3. Donc 5 pouces 3 quarts. Et je vais le faire dans l'autre sens, ça sera plus facile pour la découpe. Donc 10,1 par 14,3. Voilà, mon petit morceau de papier est découpé. Et comme vous pouvez le constater, il rentre parfaitement dans ce morceau. Le deuxième, donc celui qui va venir se positionner ici, sur le rabat, il doit mesurer toujours 14,3 en hauteur, mais 4,5 en largeur. Alors, 4,5. Hop, par 14,3. Alors je vais le découper un petit peu plus long. Hop. On va lever ce petit morceau. Donc 14,3. Voilà donc le morceau qui va venir se positionner de ce côté. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié mon tube de colle, donc je vous laisse 2 secondes, je vais le récupérer. Voilà, je suis de retour. J'avais oublié mon tube de colle, ma très chère colle. Allez, je vais commencer déjà par positionner mon papier. Alors, je vais coller celui-ci, puisque je peux le coller ici sur l'extérieur, il n'y a pas de problème. Par contre, celui-ci, je le collerai tout à l'heure parce que j'ai l'élément qu'il me faut positionner avant. Alors déjà, je colle mon petit morceau de papier. Hop, je vais marquer mes plis. Hop. Et je positionne la colle. Tout simplement. Hop, on essaie de le centrer. Voilà. Donc, je vais coller mes aimants.
Alors, on prend et je vais tout simplement positionner un petit point de colle au dos de mon aimant. Et je viens le positionner comme ceci. Ensuite, je positionne notre aimant sur le dessus. Hop, je positionne un autre point de colle sur mon aimant. Et tout simplement, je le colle au dos de la carte. Et maintenant, je peux donc positionner ma page, ma première feuille, mon petit papier DSP. C'est tout simple de travailler avec ces aimants. Donc je vais me positionner un petit peu plus. Voilà, pour être sûr que ça tienne. Hop, on centre et on colle. Ici vous avez donc l'aimant. Voilà, vous voyez, impeccable. Je vais couper dans un morceau de papier blanc. Je vais positionner, je vais le couper et le coller ici. C'est là la partie où on peut écrire un petit message. Hop, on met tout ça et je prends donc du papier blanc. Hop. Et ce morceau de papier blanc, il va mesurer exactement la même taille que celui-ci. Donc 14,3 par 10,1. Alors, est-ce que nous avons 10,1 dans ce sens? Oui, impeccable. Allez, 14,3. Par 10,1. Je pousse le massicot. Et tout simplement, je viens le positionner ici. Allez, un petit peu de colle. Voilà. Et je colle. On va passer maintenant à la réalisation du petit sac. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je reprends mon coupe-papier, je ferme mon tube de colle et je reprends donc mon papier design fleuri et je vais couper une bande qui doit mesurer 27,5 par 9,5. Allez, on va commencer par couper 9,5. Et 27,5.
Alors si vous avez un papier à motif, surtout faites bien attention au motif. Il ne faudrait pas que vos fleurs soient dans ce sens sur le panier. Ça serait moins joli. Et dans ce morceau de papier, on va faire des plis. On va faire des plis. Donc à 1,5. Donc je me positionne de ce côté. 1,5. J'avance jusqu'à 3 cm. Je retourne mon papier. Je vais jusqu'à 13 cm. 14,5. 16. Donc 16 qui se trouve donc juste ici au niveau du pli du coupe-papier. 16 et un petit dernier à 26. Voilà, donc nous avons nos 3 plis. 1,5, 3, 13, 14,5, 1,5, 3, ouais, 13, 14,5, 16 et 26. Oh, j'ai pas fini. N'importe quoi. Et dans l'autre sens, dans la longueur des 27,5, je vais marquer des plis à 1,5 cm de chaque côté. Hop. Un centimètre et demi et 1,5 cm. Voilà, tous nos plis sont maintenant marqués. Je peux me séparer du coupe-papier. Dans ce morceau-là, je vais donc enlever des petits morceaux. Donc, sur le bas de notre sac, je vais enlever 2 petits carrés ici. Je vais les marquer comme ça sera plus facile. Je vais enlever ce carré. Ici, nous avons 2 autres carrés. Ici. Et un troisième, un cinquième ici. Ça, ce sera le fond de notre panier. C'est la partie qu'on va coller sur notre feuille. C'est donc cette partie-là. Je vous montre. C'est la partie intérieure. Les 2 petits rabats qui sont collés. Allez, je coupe ça et je vous montre. Hop. Deux. Les 2 qui sont ici. Hop. Pour faciliter le travail, je replie. Voilà. Et le petit dernier à gauche. Comme ceci. Vous voyez, et on obtient ceci. Je vais maintenant couper celui-ci, celui qui est à l'opposé des 2 que l'on vient de couper. Donc je coupe ce petit carré. Hop, un petit peu plus. Voilà. Donc je vous montre le principe du panier. Hop. Ici.
celui-là, celui-ci, celui-ci. Après, c'est un système d'accordéon, hein. Vous l'aurez compris. Hop, et voilà. Donc, ces deux parties vont se coller sur notre panier, sur notre base de cartes, comme ceci. Donc, ce morceau ici, ce rabat de 1,5 cm, on le colle le long du pli, ici, et celui-ci, c'est pareil, on positionne de la colle et on le colle comme ça. Notre panier, lui, il vient se positionner comme ceci. Et donc, on met de la colle et on colle. Vous voyez, c'est rien vraiment de très compliqué. Alors, ce qu'on peut faire, c'est tourner le rabat aussi. Enfin, sur l'extérieur. Pourquoi pas. Ça fait un style. Moi, sur celui-ci, je l'ai tourné à l'intérieur, le rabat. Vous le voyez ici. Et sur celle-ci, vous voyez par exemple, j'ai tourné le rabat à l'extérieur. Vous voyez, c'est l'intérieur du panier qui est venu se rabattre à l'extérieur. Je préfère cette version-là. Donc, je vais continuer comme ceci. Alors, dans un autre temps, je vais marquer des repères pour aller positionner notre ruban ici, qui sert de poignée à notre panier. Alors, notre panier, il mesure, une fois fermé, il mesure 10 cm. Donc, je fais des petits repères. Hop. Un à 3 cm et un autre à 3 cm du bord droit, donc à 7. Donc, 3 cm et 7 cm. Ici, vous voyez, 3 cm et 7 cm. Et je vais donc d'abord coller la tranche du panier ici. Donc de la colle sur la partie double en fait, ici que nous avons découpé, hein, sur la partie gauche. On vient rabattre la partie droite qui est toute simple, de manière à obtenir ceci. Vous voyez, quand on le plie, cette partie ici se rabat sur la partie du morceau de derrière et on le colle. Voilà ce que nous obtenons. Je vais maintenant perforer mes petits repères. Donc, un ici, de manière à pouvoir passer le ruban tout à l'heure. Donc, je fais les deux en même temps. Au moins, je suis sûre qu'ils sont bien face à face. Hop. Je vais couper le ruban. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Donc j'ai pris du ruban coordonné au papier. C'est du ruban fraisier en fleurs. Je coupe un morceau d'environ 12 ou 13 cm. Hein, c'est pas... Hop. Et donc j'en coupe deux, bien entendu, puisqu'il y a deux anses.
Et je vais donc déjà fermer ma colle. Et je vais passer ces petits morceaux de ruban ici, dans le petit trou que nous venons de former. Je crois que c'est la partie la plus délicate. Hop. Et le deuxième. Voilà. Donc ici, je le positionne comme ceci. Et je vais mettre un point de colle juste pour tenir notre ruban. Hop, je reprends mes mini hop. Je reprends un petit point de colle. Je reprends mon ruban. J'applique mon point de colle. Et je viens positionner l'autre dessus. Voilà, de manière à avoir ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Je range un petit peu. Voilà, et je reprends mon autre morceau de ruban. Hop. Je le passe de l'autre côté. Voilà. Et pareil, je reprends un petit point de colle. Que je vais coller sur mon ruban. Hop, je tiens ça. Et je colle. Et voilà, mon petit panier, il est prêt. Alors, je vais maintenant le coller. Donc, comme je vous expliquais, les deux petits rabats ici, ils sont à l'extérieur. Je positionne mon panier comme ceci, au centre. Je positionne de la colle à l'arrière sur la petite languette. Hop. Voilà. Et je viens tout bêtement le coller ici. Ici, au niveau du pli de notre carte. Vous voyez? Et je le maintiens. Et je fais pareil de ce côté. Ici, je repositionne de la colle. J'appuie et je ferme. Et vous voyez, notre petit panier, il est prêt. Vous voyez, quand je vous disais que c'était pas très compliqué, je ne mentais pas. Voilà, voilà, pour ça. Hop, un petit peu de ménage. On va passer maintenant à la petite étiquette qui se trouve sur le devant. Donc, pour changer un petit peu, je vais prendre ici. Donc, nous avons bien évidemment le set de tampons ainsi que les poinçons coordonnés. Alors, hop, on ferme la colle. Les poinçons, vous allez voir,
Il y en a un qui est très deux qui sont très originaux. Donc nous avons celui-ci. Vous voyez, qui est quand même d'une taille assez correcte. Et donc j'ai décidé aujourd'hui que j'allais le prendre et le coller là-dessus. Et y tamponner juste quelques petites fleurs. On fait comme ça. Donc je prends un morceau de papier blanc. Je reprends mon massicot. Hop. Je vais couper un petit morceau. De manière à pouvoir couper mon petit poinçon. Voilà. Je coupe le morceau, c'est pas la peine de tout passer dans la machine parce que ça abîme le papier. Hop, et je garde celui-ci pour plus tard. Hop, je reprends ma petite machine de découpe. Et je vais donc tout bêtement couper mon morceau de papier. Hop. Ça craque un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, hop, vous voyez, mon morceau, il est parfaitement découpé. Voilà. Sur ce morceau de papier, je vais tamponner les petites fleurs. Ici. Donc, je vais le remettre à sa place. Donc, je vais tamponner ces fleurs là. Donc, toujours avec notre couleur coordonnée au papier, donc fraisier en fleurs. Hop. Donc, je prends celui-ci. Ici, et je prends le plus gros. Hop. Et je vais donc tamponner mes petits morceaux de papier. Alors, j'avais pris une feuille de brouillon à la base. Donc, dans un premier temps, je vais tamponner celui-ci. Je vais le mettre un peu mieux. Et je vais le tamponner directement. Je dis ça parce que le deuxième, je le positionnerai en seconde intention. Voyons. Vous voyez, parce qu'il est quand même très très clair. Hop, je vais tamponner en deux fois. Ça décorera un petit peu notre papier. Voilà, et donc je vais essayer de retamponner par-dessus. Il suffit juste de trouver le bon sens. Alors, je pense que c'est comme ceci. Alors, c'est toujours très compliqué. On va y arriver. C'est pas celui-là. Voyons si je le positionne comme ceci.
Bon, je suis désolée, mais... Alors, attendez, il y en a un qui est plus long ici. Ça doit être comme ceci. Non. Ah, ça y est, je l'ai. C'est toujours assez complexe, ce genre de choses. Celui-là, il va venir ici. Hop. Et l'autre, le dernier, je vais le laisser comme ceci. Je vais essayer de repasser un petit peu par-dessus. Voilà. Vous voyez, bon, j'ai fait une petite bêtise quand même, j'ai un petit peu débordé ici, mais bon, on va essayer de masquer tout ça. Hop, je referme. Et tout simplement, je vais le positionner comme ceci. Alors, on va essayer une technique que je n'ai pas encore testée. Juste ancrer un petit peu les bords. Hop, ça nous fait juste une petite bordure. Oui, je n'ai pas encore testé cette technique. Mais ça passe. Vous voyez, ça fait juste quelque chose de très discret. Alors donc, je vais refermer mon pad. Et je vais venir coller la partie uniquement de droite. Je vais la coller ici. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je suis que nous avons des poinçons, donc qui découpent directement des fleurs. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais la fleurir un petit peu plus. Donc, avec du papier, directement, fraisière en fleurs. Donc, vous voyez, on a des petites fleurs ici. Hop, je vais positionner comme ceci. Alors, c'est toujours pareil, il ne faut pas se tromper. Quand on positionne ça sur le die, allez, on va découper déjà celle-ci. Ça va craquer un petit peu. Hop. Vous voyez, ma petite fleur, elle est découpée. Et elle est trop mignonne. Voilà, hop. Je vais le mettre ici. Je vais découper un petit cœur ici. Nous avons ici le petit cœur pour mettre sur nos fleurs. Je vais le découper donc 3 fois. Hop. Et par l'occasion, je vais redécouper une fleur. Alors, ici, comme ceci. Hop. Hop,
on récupère nos petits morceaux. Donc le petit cœur, je pense que je vais faire qu'une fois pour le coup. Oh non, il me faut une autre fois. Vous voyez, le petit cœur, il se met ici. Donc, je vais le découper une autre fois. Je récupère ma petite fleur. Ici. Hop. Et je vais découper une autre fois le petit cœur. Pour le mettre sur l'autre fleur là. Hop. Et hop. Allez, une autre petite découpe. Hop, toi ici. Ici. Et voilà. Je vais peut-être aller chercher un petit peu de vert pour couper un petit peu tout ce rose. Allez, je vais chercher du papier vert, je crois que c'est vert jardin, et je reviens. Allez, je suis de retour avec mon petit papier vert jardin. On va découper un petit peu de feuillage, n'est-ce pas? Donc j'ai pris des petits morceaux qui me restaient. Hop. Et je vais donc découper 2 ou 3 feuilles. Et alors, une, où est partie la deuxième? Elle est là. Voilà, pour couper un petit peu tout ce rose, parce que bon, ça fait quand même un petit peu rose. Hop, ça ici. On va voir si ça suffit ou si j'en coupe d'autres. Allez, on regarde ça. Donc déjà, je vais coller le cœur de mes fleurs. Hop, voici pour un. Voilà pour 2. Je vais coller mes fleurs. Hop, voilà pour une. Voilà pour 2. Et des petits feuillages. On va mettre un par ici. Hop. Et on va mettre une autre. Allez, par là. On soulève un petit peu la fleur. On soulève l'autre. Voilà. Des petits feuillages très discrets. Je pourrais mettre un par là aussi. Ouais. Allez, on va en couper un troisième. On va en couper 2. Comme ça, si j'ai besoin, je n'y reviendrai pas. Hop. Une et 2. Allez, elle va pas vouloir sortir ma feuille.
Elle fait des caprices. Une et deux. Hop, je vais coller par là. Ouais. Allez, on fait comme ça. Hop, allez, un petit peu de colle. Hop, et une petite dernière. Comme ceci. Et voilà, il me reste plus qu'à coller des petits gemmes. Donc vous avez, ils sont très jolis parce que je ne sais pas si vous allez le voir. Ceux qui sont transparents ont des touches dorées un petit peu à l'intérieur. Les roses, ils ont tous d'ailleurs des petites touches dorées. Ils sont très 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 jolis, tout en finesse. Allez, on va en coller déjà 3. On va prendre ce rose là. Hop, ici. On va en coller un ici pour cacher ma bêtise. On va en coller un autre par ici. Et sur les petites fleurs là, je vais coller des plus foncés. Hop. Et hop. Et bien voilà. Ma petite feuille. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout mimi. Allez, on fait un petit peu de ménage. Manière. Mais voilà, ma petite carte, elle est terminée. J'ai pas mis le message. Bon, c'est fait exprès parce que je ne sais pas encore à quelle occasion je vais l'offrir et à qui je vais l'offrir. Donc voilà ma petite carte avec son ouverture et son petit sac. Donc voilà, vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci qui est en jaune. Et une petite troisième qui est dans des tons de rose, mais totalement différente. Voilà, voilà. Ben écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye.